Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Explorer ses parts d'ombre et se retrouver soi. Un chemin de libération et d'épanouissement pour embrasser vos peurs, vos blessures et vous aimer pleinement tel que vous êtes, de Chloé Bloom. Lu par Chloé Bloom et Émilie Blom-Metzinger. Avant-propos. Je ne sais pas à quelle vitesse vous allez écouter ce livre, ni même si vous l'écouterez en entier. Mais ce qui est certain, c'est que l'on va passer un peu de temps ensemble, vous et moi, au fil de cette écoute. Alors je vous préviens, parfois ça va être détendu, parfois vous serez agacé, parfois ça sera émouvant, parfois drôle, j'espère, car c'est très dur d'être drôle à l'écrit quand notre talent, c'est la répartie et la spontanéité. Et parfois, ça sera inconfortable et bousculant. J'ai voulu ce deuxième livre plus intime et encore plus proche de ma vision du monde, sincère et simple. J'ai également souhaité vous faire vivre une expérience interactive à travers ces pages, plutôt qu'une simple lecture théorique du travail de l'ombre. Vous y trouverez des idées, des exercices, des questionnements, mais également des pratiques au fil des pages pour vous permettre une meilleure intégration des notions et pour passer par le corps. Si vous avez envie d'apprendre à vous connaître un peu plus profondément et sincèrement, si vous avez une féroce envie de plus grand, de plus d'authenticité, de plus de spontanéité et de liberté, si vous avez envie d'accéder à plus de sérénité et de souveraineté, vous êtes au bon endroit. D'avance, pardon pour mes métaphores parfois douteuses, mais je suis sûre qu'elles vous aideront à saisir la profondeur de mes mots. Alors, prenez une grande inspiration et entrons ensemble dans l'intrigant monde de l'ombre. En vous rendant sur le lien suivant, chloébloom.com/espace-lecteur, vous accéderez gratuitement à votre espace lecteur en ligne, au sein duquel vous trouverez des ressources précieuses et des pratiques qui vous permettront d'incarner ce travail de l'ombre et de cheminer en douceur. Vous y trouverez des méditations, respirations, pratiques, visualisations, vidéos et musiques à réaliser tout au long du livre. Ces pratiques vous aideront à passer de l'apprentissage à la compréhension profonde du soi. Chacune de ces ressources est issue des différents programmes et formations que je propose, et j'ai voulu vous les offrir pour vous remercier de votre confiance. De nombreux épisodes de podcasts en lien avec les thématiques abordées dans le livre y ont été référencés et viendront compléter vos réflexions. Merci pour votre confiance et votre intérêt. J'espère que mes mots trouveront votre cœur et que l'ouvrage et ses pratiques vous guideront sur ce chemin. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Rien n'est tout blanc ou tout noir, rien n'est que lumière ou qu'obscurité. Partie 1. Qu'est-ce que l'ombre? L'ombre n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Chapitre 1. L'ombre et la lumière. L'ombre n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Dans les méandres de l'obscurité, il peint la lumière d'ombre dorée. À 8 ans, je me suis éprise du travail délicat du peintre néerlandais Rembrandt, qui a exploré et affiné la technique du clair-obscur en peinture. J'avais même écrit un poème sur son art, tant il me touchait de manière inexplicable. Je veux dire qu'à 8 ans, j'adorais lire et relire la saga Harry Potter, échanger des cartes Pokémon contre des sauts à l'élastique. Je me suis fait avoir côté investissement là-dessus, écrire de la poésie, beaucoup, et les tableaux sombres, sérieux et presque lugubres de Rembrandt. Il a déployé son œuvre en utilisant la technique du clair-obscur pour créer des tableaux plus vrais que nature, dans lesquels la lumière et l'ombre contrastent de manière si intense que l'on croirait qu'une flamme s'y trouve vraiment. Devant ces peintures, on peut presque être ébloui par une lumière au milieu de la toile sombre. Le caravagisme, le ténébrisme et le clair-obscur sont des styles de peinture dans lesquels les lumières et les ombres se tutoient, ou parfois s'entremêlent et se fondent.
Ces techniques résument parfaitement le principe de l'ombre et de la lumière de la vie, de notre être tout entier. L'ombre paraît très noire parce que la lumière est très blanche, alors qu'elle n'est peut-être pas si sombre que cela en réalité. Et à l'inverse, la lumière peut paraître très lumineuse parce que l'ombre est très foncée, alors qu'elle n'est peut-être pas si éclatante que cela en réalité. Les nuances claires et obscures font naître tout le contraste de notre humanité. La luminosité d'une toile ne dépend que du travail des ombres et des lumières, des contrastes, des dégradés. Ce sont les ombres travaillées qui donnent tout le relief à la lumière, qui la font exister, remarquer, flamber. J'étais fascinée par la vivacité des flammes qui n'ont jamais été peintes sur ces toiles, mais dont on perçoit tout l'éclat à travers l'obscurité de la scène. À 8 ans, j'avais compris que toutes les ombres dansantes, dans ma chambre le soir, signifiaient qu'il y avait de la lumière quelque part. Que la lumière faisait apparaître l'ombre, et qu'elles se côtoient sans cesse, se sublimant l'une et l'autre. En grandissant, j'ai compris que ces mêmes ombres et ces mêmes lumières se trouvaient en moi, en vous, et dans tous les aspects de notre monde. Toutes ces nuances donnent du relief aux gens, aux expériences, à la vie, et à moi aussi. C'est le principe même de la dualité dans ce monde. Une chose n'existe que parce que son inverse existe. Nous nous promenons sur un fil dont les deux extrémités sont opposées, certes, mais qui finalement se ressemblent plus qu'on ne le croit. Elles sont les références opposées d'une même chose. Et au milieu, sur ce fil, se situent des millions, des milliards de nuances à explorer. Rien n'est tout blanc ou tout noir, rien n'est que lumière ou qu'obscurité. J'espère du fond du cœur qu'à la fin de ce livre, vous parviendrez à marcher sur ce fil en observant toutes vos nuances, en accueillant vos dégradés sombres et lumineux, en renouant avec ce que vous aviez jusqu'ici repoussé dans le noir. J'adorerais que l'on cesse d'associer la lumière au bien et l'obscurité au mal. Cela nous permettrait d'aller fouiller plus souvent l'obscurité sans peur ni honte. Chapitre 2. Le soi refoulé. Votre ombre. Commençons par énoncer une notion claire. Votre ombre n'est pas votre version la plus terrible. Ce ne sont pas vos défauts honteux, ni ceux que vous détestez absolument chez vous. Votre ombre n'est pas votre double maléfique, et ce n'est pas un monstre. Beaucoup d'entre nous ont peur d'aller la rencontrer, parce que l'on s'imagine avoir une version cruelle et mauvaise à l'intérieur de nous. J'adorerais que l'on cesse d'associer la lumière au bien et l'obscurité au mal. Cela nous permettrait d'aller fouiller plus souvent l'obscurité sans peur ni honte. Votre ombre, c'est votre otage à l'insu de votre plein gré. Vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un caché dans votre cave et cela vous terrifie. Vous ne l'avez jamais vu, alors vous vous imaginez un terrible monstre contre lequel vous ne pouvez lutter. Vous préférez l'ignorer et espérer qu'il n'existe pas. À chaque fois que vous descendez dans votre cave, vous êtes dans le noir absolu, et la seule chose que vous entendez, ce sont des grognements dans la pièce. Beaucoup de gens s'arrêteraient ici et remonteraient s'enfermer dans une pièce chaude et lumineuse, parce que c'est plus facile de s'isoler dans son petit confort quotidien, avec ce que l'on connaît, ce que l'on contrôle, ce que l'on maîtrise, plutôt que de regarder en face ce que l'on a rangé dans un coin et oublié depuis trop longtemps. Mais vous n'êtes pas vraiment ce genre de personne, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'il me semblait. Bon. Vous décidez simplement d'éclairer la pièce pour voir ce qui s'y trouve vraiment. Et ce n'est pas un monstre que vous découvrez dans votre cave, c'est vous-même, votre double, ligoté sur une chaise, qui se débat, qui peine et qui souffre d'être enfermé, mal aimé, rejeté et censuré. Ce double, c'est vous-même qui l'avez emprisonné, ligoté et oublié ici.
Vous venez de rencontrer votre ombre. Votre ombre, votre partie complémentaire. Notre ombre n'est qu'une partie de nous qui est refoulée, interdite, oubliée, ligotée. Cette partie est cachée du reste du monde et de nous-mêmes. Nous l'appelons ombre parce qu'elle est invisible, et non parce qu'elle est sombre et ténébreuse. Retenez ce principe simple. Votre partie lumineuse n'est pas seulement composée de vos qualités et de vos atouts. Ce n'est pas votre bonne partie, c'est simplement ce dont vous avez conscience en vous, ce qui est visible, ce qui est éclairé, ce qui vit déjà au grand jour. Quant à votre ombre, elle n'est pas composée d'atrocités et de défauts à supprimer. C'est simplement la partie de vous qui n'a pas émergé, qui est restée à la cave et qui est bâillonnée. Je rabâche, je sais, mais vous verrez que cette notion est trop vite oubliée dès que l'on commence le travail de l'ombre. Dans chacune de ces deux parties se trouvent des défauts, des qualités, des atouts sublimes et des traits un peu moins convenables socialement. Votre ombre représente tout ce que vous avez jugé, bien souvent inconsciemment, inacceptable chez vous pour vous sentir aimé, vous construire socialement, exister, et que vous avez donc relégué au dernier plan. Elle contient toutes les parts de vous qui n'ont pas eu, et n'ont toujours pas, la place de s'exprimer, de vivre, d'exister. Toutes les parts blessées qui n'ont pas été écoutées, accueillies, embrassées et rassurées. Toutes les parts de vous qu'il a fallu aussi mettre de côté pour vous sentir en sécurité, aimé, faisant partie d'une famille, d'un groupe, et incarner ce qui est acceptable et aimable. Toutes les parties de vous que vous avez poussées dans le déni parce que c'était plus facile pour survivre, pour vivre. Toutes les parties de vous dont vous n'avez pas conscience parce qu'elles ne sont simplement jamais nées. Votre ombre est donc composée de ce que vous tentez de dissimuler à tout le monde, y compris, et surtout, à vous-même. Vous n'avez donc pas conscience de ce qui s'y trouve et vous ne connaissez pas votre ombre. Ce n'est pas consciemment que vous dissimulez ces choses au monde entier. Vous les enfouissez et construisez par-dessus une version de vous idéale, mais pas parfaite. C'est inconscient et c'est là toute la subtilité de la chose. Ce sont tous les aspects de votre personnalité que vous ne connaissez pas encore, mais aussi les blessures que vous ignorez totalement. On croit souvent bien se connaître, alors que nous ignorons qu'une grande partie de nous est encore tout à fait inconnue, et régit pourtant notre vie. Votre ombre comprend ainsi toutes les choses en vous qui ne demandent qu'à éclore ou à être réintégrées, pour que vous puissiez récupérer votre pleine souveraineté. Dans votre ombre se situent de grands cadeaux, de grandes forces, de grands atouts. Chapitre 3. Explorer l'obscurité. Ce dont nous n'avons pas conscience, et qui fait pourtant partie intégrante de notre être, décide de beaucoup de choses pour nous. Cela impacte notre système émotionnel, nerveux, nos réactions à certaines situations, les schémas répétitifs de notre vie, nos choix, etc. Si vous n'avez par exemple pas conscience qu'une partie de vous s'est sentie humiliée ou abusée, vous continuerez sans doute, sans comprendre pourquoi, à vouloir tout contrôler. Les autres, votre image, votre entourage, ainsi qu'à ressentir une peur bleue du ridicule. En bref, votre ombre vous mène souvent par le bout du nez. Quand on s'intéresse au travail de l'ombre, on ne peut pas éviter les travaux de Carl Jung, le brillant psychanalyste. Mettre l'homme en face de son ombre, cela veut dire aussi lui montrer sa lumière. Il sait que l'ombre et la lumière font le monde. S'il voit en même temps son ombre
et sa lumière, il se voit des deux côtés et ainsi, il accède à son milieu. Extrait de Psychologie de l'inconscient, 1913. J'affectionne particulièrement les travaux de Carl Jung parce que sa vision de l'ombre est créatrice et constructive. Il la décrit comme un archétype qui vient incarner dans notre vie tout ce que l'on n'est pas capable de reconnaître en nous, que l'on n'a jamais pu ou voulu voir en nous-mêmes, aussi bien les interdits que les pouvoirs cachés. Carl Jung dit encore « L'ombre est la personnification de tout ce que le sujet refuse de reconnaître et d'admettre en lui. Se mêlent en elle les tendances refoulées du fait de la conscience morale, des choix qu'il a faits pour sa vie ou d'accéder à des circonstances de son existence, et les forces vitales les plus précieuses qui n'ont pas pu ou pas eu l'occasion d'accéder à la conscience. » C'est exactement sur ce terrain-là que j'aimerais vous emmener au fil de la lecture. Votre ombre contient ce que vous n'avez peut-être jamais osé laisser jaillir afin de garder une image parfaite et idéale selon les injonctions avec lesquelles vous avez grandi, de vous-même et qui pourrait changer votre vie. Dans votre ombre se situent de grands cadeaux, de grandes forces, de grands atouts, mais également de grandes blessures, colères et vos petits défauts, évidemment. Oubliez le fait de devenir la meilleure version de vous-même, un être éveillé et lumineux. Ici, l'idée est plutôt d'arriver à mieux vivre avec toutes ces parts en vous. Celles qui sont belles et fun, comme celles qui sont un peu moches et franchement pénibles. Parce que c'est une voie d'épanouissement absolu et délicieux de pouvoir tout réunir de soi, vivre et expérimenter pour révéler et laisser apparaître un soi beaucoup plus authentique et entier. Je pourrais résumer en disant que l'idée est d'arriver enfin à se foutre la paix et de récupérer tout ce que l'on a jeté aux oubliettes pour se sentir mieux dans sa peau et en pleine puissance dans sa vie. Redevenir souverain et plein. Arrêter ce déni de soi permanent qui nous rend lisses et gris, esclaves de nos travers, de nos addictions, de nos aversions, de schémas répétitifs et du regard des autres. Rencontrer son ombre, c'est assumer notre soi, penser nos blessures, vivre une expansion de soi et récupérer les données oubliées dans le cloud, mais qui nous seront bien utiles dans la vie. Comment se manifeste l'ombre ? Votre ombre, vous l'apercevez en général par petits morceaux dans votre vie, souvent sans comprendre qu'il s'agit de la partie émergée de l'iceberg. Par exemple, lorsque vous avez la sensation d'exploser et d'avoir un comportement dans lequel vous ne vous reconnaissez pas, c'est une manifestation de votre ombre qui se sent enfermée et sous pression depuis trop longtemps. Exactement comme un volcan, votre ombre est une lave en fusion qui coule sous terre. À force de secousses et d'accumulation, la pression sous-jacente augmente jusqu'au jour où une secousse énorme réveille le volcan qui entre alors en éruption. Si vous préférez l'image de la bouteille de Coca-Cola secouée dans tous les sens, ça marche aussi. Lorsque vous réprimez chez vous certaines parties de votre être depuis toujours et que vous accumulez la pression sur ces parties réprimées, vous finissez par exploser. À ce moment-là, vous n'avez aucune idée de pourquoi vous vous êtes mis dans une telle colère, ou pourquoi, au contraire, d'un seul coup, vous avez été capable d'une vulnérabilité ou d'une douceur immense alors que cela ne vous ressemble pas. Je ne crois pas au « c'est plus fort que moi ». C'est une phrase qui nous plonge dans une impuissance totale, comme s'il n'y avait rien de possible à faire à ce moment-là. Or, la vie nous confronte déjà bien assez régulièrement à notre impuissance, ce qui est à chaque fois douloureux à accepter. En ce qui concerne le soi, ce n'est pas notre impuissance qu'il faut accepter, mais plutôt notre puissance. Et si ce discours paraît mielleux, sachez que puissance va de pair avec responsabilité, choix, décision
courage. Notre subconscient est bien plus fort que notre conscient, et notre ombre immense est plus forte que notre volonté. Ce n'est pas plus fort que toi parce que c'est toi. Cette partie qui jaillit fait aussi partie de toi. Ce n'est pas représentatif de ce qui se cache en nous, mais représentatif de la pression engendrée en nous du fait d'avoir refoulé cette partie. Si vous entrez dans une colère noire sans vous reconnaître dans un tel comportement, cela ne signifie donc pas que dans votre ombre se trouve une violence inouïe et que vous êtes une personne colérique. Attention aux raccourcis qui peuvent faire peur et vous engluer dans une culpabilité morose. Ce comportement est une manifestation de votre ombre qui proteste plus fort que d'habitude et qui n'en peut plus de ne pas être écoutée. Cette colère noire peut être le reflet d'une colère qui n'a jamais été écoutée ni réintégrée depuis toutes ces années, de désaccords ou de limites qui n'ont jamais été exprimées ou posées. Cela peut témoigner d'une peur qui n'a jamais été dite, jamais été vue, d'une tristesse jamais exprimée, d'une injustice jamais verbalisée, et d'encore bien d'autres choses qu'il vous revient d'explorer. Personne d'autre que vous ne peut dire ce qui se terre vraiment au fond de vous. L'ombre qui se manifeste est là pour signifier « trop, c'est trop ». Alors, lorsque vous avez des réactions dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, lorsque vous avez la sensation que c'est plus fort que vous, lorsque vous avez la sensation que le barrage s'effondre et que quelque chose d'immense jaillit hors de vous, c'est votre ombre qui se manifeste. Ce sont aussi toutes les fois où quelque chose réveille une tempête en vous, ou toutes les fois où une partie de vous dont vous n'avez pas vraiment l'habitude se manifeste. Dans les conflits de couple, dans la rue, au volant de votre voiture, lors de vos courses, avec vos enfants, au sport, n'importe où, à vrai dire. Et dans les situations les plus banales de la vie, vous avez peut-être parfois l'impression que l'une de vos réactions devient démesurée, alors qu'elle ne l'est pas. C'est seulement le volcan qui explose enfin. L'ombre transparaît également parfois à travers nos addictions, nos pulsions. Elle ne représente pas nos vices, mais nos privations. Pour comprendre d'où viennent nos pulsions, il faut comprendre quelles ont été les restrictions. Quand vous avez des comportements impulsifs ou des pulsions, et que vous avez la sensation de ne pas pouvoir contrôler les choses, ce peut être la manifestation d'une part de vous blessée ou ignorée depuis trop longtemps, d'un désir parfois inavoué qui prend de l'ampleur, d'une peur ou d'une angoisse jamais exprimée. Il n'y a pas de pulsion sans restriction. Plus vous opprimez quelque chose en vous, plus vous restreignez l'expression de cette part de vous, et plus elle se manifestera sous forme de pulsion. Les pulsions ne sont pas ce que vous avez opprimé. Elles sont les réactions des parts de vous que vous avez interdites depuis toujours. Par exemple, les pulsions colériques ne représentent pas un monstre colérique en vous, mais plutôt une colère sous-jacente qui n'a jamais vraiment eu la place d'être exprimée et reconnue. Le travail de l'ombre ne consiste pas à vous laisser aller librement à toutes ces pulsions, ni à vous identifier à ces aspects les moins glorieux. Il consiste en la compréhension, l'accueil et la réintégration de ce que vous avez opprimé. Votre ombre peut également, très souvent, se manifester dans votre vie sous une forme personnifiée de tout ce que vous ne vous autorisez pas. Vous le remarquez alors chez d'autres personnes et cela vient profondément vous agacer et déclencher des sentiments désagréables et contradictoires. Par exemple, cette femme qui vous agace parce qu'elle brille un peu trop, joue de sa sensualité ou encore assume certains de ses traits que vous trouvez dérangeants, vient pointer du doigt chez vous ce que vous ne vous autorisez pas. Et cela engendre une frustration, des jugements, des réactions désagréables. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.